La parole est à la maire du 10e arrondissement, Madame Alexandra Cordebar, pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire de me donner la parole. Alors, ce que je vais vous dire là est un peu décalé puisque la demande de vote de la sectorisation du 10e arrondissement va se faire après moi. Mais néanmoins, je vais dire 2 mots sur le travail que nous avons fait cette année. Nous sommes dans un contexte de baisse de démographie qui d'ailleurs, comme à d'autres moments, la hausse de la démographie nous amène à travailler toutes et tous, et je pense dans presque tous les arrondissements, notre sectorisation. Je voudrais donc profiter de cette délibération d'abord pour remercier le travail très grand qui a été fait pour le 10e arrondissement, pour préparer cette copie, celle qui sera mise au vote tout à l'heure. Remercie mon premier adjoint, Éric Algrin, qui a travaillé pendant presque 1 an, ainsi que tous les membres de la commission de sectorisation, parents bien sûr, enseignants, directeurs d'école, membres de l'académie, qui ont travaillé toute l'année pour nous faire une proposition et pour nous proposer aujourd'hui, et c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, que nous poursuivions sur le projet de fermeture de l'école Paradis, comme ça avait été d'ailleurs proposé l'année dernière. Alors, évidemment, aucun projet qui porte la fermeture d'une école n'est parfait, celui-là pas plus qu'un autre. La fermeture d'une école, même provisoirement, n'est pas une décision qu'un maire prend volontiers et qu'une maire souhaite proposer. C'est celui qui, cependant, dans le contexte actuel, permet de défendre au mieux les intérêts de l'ensemble des écoles du 10e arrondissement, en préservant le maximum de postes d'enseignants et en pérennisant des structures pédagogiques des écoles de l'ouest de l'arrondissement. Je veux dire à l'ensemble de l'Assemblée que l'école maternelle la plus proche est à 50 mètres, pour donner un cadre. Je dirais que, compte tenu de la situation, par ailleurs, le statu quo n'était pas possible. Et que, compte tenu de la situation de l'ensemble des écoles de ce quartier, ce choix était probablement le moins mauvais. Donc je vais remercier d'avance les groupes de la majorité et peut-être même d'autres groupes, je le verrai à la fin, pour leurs expressions futures et qui témoigneront, j'en suis absolument persuadée, de leur sens des responsabilités et de l'intérêt général. Et je vais redire que la sectorisation n'est pas non plus un objet administratif figé dans le temps, qu'évidemment nous aurons pour l'année prochaine à retravailler peut-être cette sectorisation et pour les années à venir, dire que j'ai souhaité évidemment que l'école de la rue de Paradis reste une école et qu'elle puisse à tout moment de nouveau accueillir des enfants et que nous allons, avec l'ensemble de mon équipe, accompagner au mieux toutes les familles directement impactées, c'est-à-dire celles qui cette année avaient leurs enfants en petite section et en moyenne section, pour leur permettre de rejoindre l'école la plus proche de leur domicile et la plus commode dans leur organisation personnelle, ce qui nous permettra de faire en sorte que les impacts sur ces enfants soient les moins importants possibles. Et je compte là, sans aucun doute, sur la communauté scolaire des écoles avoisinantes pour leur faire le meilleur accueil. Nous allons ensuite travailler avec l'ensemble de ma majorité à réfléchir à ce qui vivra dans cette école dans les années à venir. Il y a déjà la mission enfant, que pilote Dominique Versini, qui s'y trouve, d'autres activités utiles à la fois pour les familles et pour les enfants, mais aussi peut-être dans le champ social, pourront y trouver refuge le temps que cette école retrouve, je l'espère, dans un futur le plus proche possible des enfants. Voilà, donc il est important que les modifications soient cette année adoptées. Nous en avons absolument besoin et donc je compte sur cette Assemblée pour, je le redis, son sens des responsabilités. Merci beaucoup.